Bonjour à tous. Merci de nous consacrer un petit peu de temps ce matin pour parler des Pinterest Predict et pour vous présenter les Pinterest Predict. Je m'appelle Stanislas Lefaou. Je suis Agency Lead pour Pinterest en France et j'ai la chance d'être accompagné de Noémie Tur, qui est Senior Partner Manager chez nous et qui est l'interlocutrice pardon, de nombreux d'entre vous. Et l'objet ce matin, c'est de vous présenter les Pinterest Predict qui sont sortis le mois dernier. C'est tout frais, tout chaud. C'est Pinterest Predict, notre cahier de tendance, le rapport de tendance Pinterest, qui vous présenteront les tendances qui vont animer toute votre année 2023 et qui couvrent différents champs d'activité et de secteurs d'activité qui vont de l'alimentation au voyage en passant par la rénovation et la beauté. Sachez que c'est la 9e année consécutive que Pinterest publie son rapport de tendance et vous verrez à peu près un peu moins de 30 tendances seront exprimées. On en présentera quelques-unes. Et avant de commencer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez poser vos questions dans la catégorie là et dans la plateforme Zoom que vous voyez ici. Et sachez également que vous recevrez en suivi évidemment de cette présentation ce matin, le replay par email et un complément de ressources pour vraiment aller jusqu'au bout de l'expérience et exploiter Pinterest Predict 2023. On attaque sur la slide suivante pour vous présenter une petite intro de Pinterest Predict. Hé, j'aimerais tellement que tu sois là. 2023, c'est un vrai délire. Le sens du style est plus léché que jamais. Les maisons sont aussi hétéroclites qu'uniques et les soirées, elles sont au poil. Je sais que tu vas adorer ces tendances. Alors découvre-les avant tout le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pardon, on va faire un petit rappel sur ce qu'est Pinterest et comment vous pourrez utiliser Pinterest, en quoi elle vous est utile. Le premier élément, le plus important, c'est l'inspiration. Pinterest, c'est la raison, l'inspiration, c'est la raison pour laquelle Pinterest a été créé. C'est la mission même de notre entreprise. Et parce que l'image est un élément central de l'expérience Pinterest, on va un peu plus loin et on parle d'inspiration visuelle sur notre plateforme. Si tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît. C'est ce qu'on veut faire, l'inspiration. On veut faire de Pinterest la plateforme de l'inspiration, mais c'est encore mieux quand le marché le valide. Et Nielsen, en l'occurrence, a publié une étude qui positionne Pinterest comme la plateforme numéro 1 sur l'inspiration devant d'autres médias, d'autres plateformes telles que la télé ou toutes les plateformes digitales aujourd'hui que vous connaissez très bien. Tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît, Noémie. Il se trouve que Pinterest inspire énormément de personnes dans le monde. Vous pouvez voir ici, chaque mois, plus de 400 millions de personnes utilisent Pinterest pour s'inspirer. En France, un peu moins de 17 millions. On est donc sur une plateforme qui est solide et un reach qui est vraiment conséquent. Si tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît. Il se trouve que Pinterest est aussi une plateforme de projet pour plusieurs raisons. On vient sur Pinterest avec une intention, une raison particulière. Donc, on a un état d'esprit très particulier sur Pinterest et les signaux d'intention qui sont exprimés sont particulièrement plus j'ai envie de dire, réels que sur d'autres médias, en l'occurrence. Cet engagement est réel et l'autre élément intéressant, c'est que puisqu'on prépare ces projets sur Pinterest, on a une audience qui est proactive et qui vient planifier différents types d'événements comme une fête, par exemple. On prépare une fête sur Pinterest, on prépare un voyage sur Pinterest, on prépare des rénovations aussi comme, je sais pas, des pièces comme la cuisine, par exemple. Plein d'idées autour de la cuisine, par exemple, sur Pinterest. Si tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît. Hem, la conséquence, c'est encore une fois, on a une audience qui s'engage véritablement sur Pinterest. Vous pouvez voir à l'écran, pour réaliser un achat récent, 89 des utilisateurs
ont et se sont inspirés sur Pinterest. Là aussi, c'est dû à ce fameux mindset dont on a parlé juste avant, cet état d'esprit, particulier, au fait que quand on utilise Pinterest, on est aussi très détendu parce que c'est assez ludique, comme expérience et on est aussi ouvert à la découverte. C'est la raison même pour laquelle on vient utiliser Pinterest et par voie de conséquence, on s'engage aussi plus facilement, heu, sur la plateforme. En parallèle, ce qui est vraiment intéressant pardon, pour les marques, c'est qu'elles-mêmes peuvent inspirer. Les formats sont tous très natifs et du coup, une marque avec un bon contenu pertinent peut même enrichir l'expérience de l'utilisateur. Tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît, Noémie. Un autre élément, central de l'expérience Pinterest, c'est, de faire de Pinterest une plateforme, la plateforme de l'optimisme et de la positivité. Hem, Cet optimisme, cette positivité est due à des choix stratégiques de l'entreprise. C'est une volonté vraiment, de faire de Pinterest un écrin positif, une bulle de positivité sur Pinterest, peut-être même la dernière bulle de positivité sur Pinterest et le type de choix stratégique fort que j'abordais, c'est, par exemple, 2017, on a diffusé et décidé vraiment de faire une curation sur les réponses, autour des requêtes contre le Covid pour éviter, toutes les réponses farfelues et depuis avril 2022, nous sommes également la première plateforme à avoir pris des mesures contre la désinformation et les fake news autour, du réchauffement climatique, pardon. Donc centrale, des vraies décisions, clés. Ensuite, vous me direz, la positivité, l'optimisme, c'est romantique, c'est très bien. Maintenant, à quoi ça sert en tant que marque? Comment, moi, je peux l'utiliser et à quoi ça va me servir? Il se trouve que cette fameuse positivité, elle impacte tout le funnel, le fameux funnel, marketing que vous connaissez tous. Si on prend la première étape, celle qui impacte la notoriété, il se trouve que là, pour toutes les raisons couvertes précédemment, on a un impact sur la mémorisation. On se rappelle mieux, on mémorise mieux, grâce à Pinterest et sur Pinterest. Si on descend dans le funnel, le sentiment positif là est une excellente opportunité pour aller travailler son image de marque, pour aller améliorer son image de marque, cette fameuse, préférence de marque, chère à toutes et à tous. Si on descend encore, l'impact de ces éléments, c'est la confiance. Du coup, on fait davantage confiance au contenu diffusé sur Pinterest, pour différentes raisons là aussi. Et si on impacte la confiance, on impacte forcément l'intention d'achat. Ça, c'est clé. Et si on impacte la décision d'achat et l'intention d'achat, forcément, on transforme mieux, on a un impact positif sur la conversion et sur l'achat, pour faire simple. Tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît, Noémie. Aujourd'hui, on va donc vous présenter, notre rapport de tendance, le vrai, cahier de tendance façon Pinterest. Hem, Contrairement à nos concurrents qui ont plutôt l'habitude de faire un récap, regarder en arrière sur ce qui s'est passé, sur Pinterest, puisque les utilisateurs planifient, on a des tendances et les signaux qui sont légitimes pour, préparer l'avenir et établir ces tendances. Ce qu'il faut aussi, c'est utiliser ces données avec, une méthode solide et la méthode, je vais vous la résumer en quelques points pour que ce soit vraiment clair pour vous. La première chose, c'est qu'on a une équipe dédiée qui ne fait que ça, préparer et travailler sur ce rapport de tendance. Le deuxième point, c'est que les analyses se font sur les 2 années précédentes, quand les concurrents et le marché en général s'appuient sur une année en arrière. On établit des seuils de volume et de croissance pour faire un premier tri sur ces fameuses tendances. Quatrième point, on score les tendances pour, avoir une action sur la pertinence et sur la précision de ces fameuses tendances. Ça, on affine vraiment le choix des tendances, qui vont émerger. Cinquième point, on rajoute une couche, d'analyse visuelle pour aller identifier justement, ce que les datas ne peuvent pas lire et ne peuvent pas traduire, en l'occurrence. Donc on a une véritable couche qualitative. Et le dernier point, c'est qu'on s'assure que les recherches et la nature, des données qu'on exploite soient normalisées pour éviter les biais tels que, les biais de saisonnalité, par exemple. Maintenant, on en vient
à ce qui nous intéresse ce matin particulièrement. Et on observe aussi que ces fameuses prévisions sont concrétisées, puisqu'on a 8 tendances sur 10 qui sont vraiment réalisées et qu'on peut observer l'année suivante. Depuis 3 ans, c'est ce qu'on analyse. Tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît. Autre point intéressant, on se rend compte que, contrairement à la concurrence dont les tendances parfois peuvent durer quelques jours ou quelques semaines, on peut plutôt parler de mode un peu éphémère. Les tendances de Pinterest sont vraiment solides et pérennes, en plus de s'exprimer beaucoup plus rapidement. Donc, ce sont vraiment des piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour prendre vos décisions et orienter vraiment toutes les recommandations que vous ferez cette année. Si tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. On était sur la théorie, maintenant on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Si vous allez sur la plateforme, dans votre navigateur, pinterestpredict.fr, vous arriverez sur cette plateforme qui vous présente 27 tendances cette année, qui vous donneront des idées, des angles et du contexte justement pour préparer votre année. Pour vous aider à vous y retrouver, si tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît, Noémie, vous avez 3 entrées, 3 types de filtres, encore une fois, pour simplifier la lecture et l'utilisation des plateformes, des tendances. La première, c'est une entrée par catégorie, par secteur d'activité, par verticale. Vous retrouvez des verticales comme l'alimentation, par exemple, la mode, le voyage, parmi celles-ci. Si tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît. On a aussi une entrée par audience. Si vous voulez savoir ce qui intéresse la Gen X ou la Gen Z cette année, vous utilisez ce filtre. Et puis, nouveauté, si tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît. Cette année, on a une entrée également par les valeurs de marque. Si ce qui vous intéresse cette année, c'est le développement durable ou alors l'authenticité, vous pouvez exploiter ce filtre, cette entrée, pour être encore plus pertinent. Voilà un petit peu la théorie de ce qu'est Pinterest Predict et comment vous pouvez et à quoi ça va vous servir. Mais plus concrètement, je vais laisser la parole à Noémie qui va détailler quelques tendances et surtout comment les exploiter. Merci Stan. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie, je suis Senior Partner Manager chez Pinterest depuis presque 4 ans. J'accompagne au quotidien les annonceurs du secteur de la boisson en France et j'espère qu'il y en a plein de connectés aujourd'hui. Nous avons sélectionné pour aujourd'hui 4 tendances du rapport pour vous les présenter en détail et pour vous expliquer comment vous pourriez les utiliser pour vos marques. Et nous allons commencer par une tendance de la catégorie beauté. Bicolore, bicouleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous hésitez entre 2 couleurs pour vos cheveux, en 2023, visiblement, vous n'allez pas avoir besoin de choisir. Les générations Y et Z présentes sur Pinterest ont déjà commencé à multiplier par 2 ou 3 le nombre de recherches telles que cheveux blonds lavande ou tresses noires et bleues. En effet, à force de porter un masque ces dernières années, les utilisateurs de Pinterest ont trouvé d'autres moyens d'expression que le maquillage. Et donc, se colorer les cheveux dans des teintes inhabituelles, ça révélerait votre personnalité. On sait également que nos utilisateurs sont fans de l'esthétique des séries telles que Euphoria. Et donc, si vous pensez à l'un des principaux personnages, Jules, elle a aussi ses cheveux blonds et roses qui sont énormément recherchés sur la plateforme. En termes d'actionnabilité, comment cette tendance peut aider vos marques? Évidemment, si vous êtes dans le secteur de la beauté, le lien est évident. Mais pour les autres, les Pinterest Predict, ça peut aussi vous aider à trouver des inspirations et des idées pour juste vos égéries et vos futures prises de parole. Donner du peps et du cool à vos prochains contenus en pensant à ce style capillaire, par exemple. Je continue maintenant avec une tendance de la catégorie célébration, festivité. La soirée du siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Spoiler alerte, il n'y a pas que les jeunes qui font la fête. Quand je travaille avec mes annonceurs alcooliers, souvent, on partage des cibles prioritaires de jeunes actifs dynamiques. Alors que, visiblement, nos parents et nos grands-parents ont vraiment envie d'en découdre. Regardez, fête noces d'or, plus 370%. En effet, quoi de plus chouette que fêter ses 50 ans de mariage? Décoration, fête d'anniversaire 50 ans, plus 85%.
Les années après Covid sont synonymes de fête et de fête pour tous. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'actionnabilité? Comment cette tendance peut aider vos marques? Pour moi, il y a 2 points intéressants sur cette tendance. La première, c'est n'oubliez pas de vous adresser aux moins jeunes, en général. Et deuxièmement, intéressant aussi, il est fort probable que les personnes qui recherchent de l'inspiration pour un anniversaire de 100 ans soient en fait les enfants ou les petits-enfants de la personne concernée. Il y a donc peut-être un rôle pour votre marque pour aider les plus jeunes à organiser des soirées pour leurs aïeux. Autre tendance, très propre à Pinterest, que se passe-t-il en déco? Écologie. Appréciez le jeu de mots. La prise de conscience écologique se fait auprès de tous et à tous les niveaux, et c'est assez rassurant. En 2023, les utilisateurs de Pinterest, plutôt baby boomers et génération X, ont prévu d'aménager leur jardin de manière intelligente, c'est-à-dire en maximisant la récupération des eaux de pluie. On prouve vraiment ici qu'on peut prendre soin de son chez-soi en réduisant son impact écologique. Regardez les exemples de recherche que nous voyons émerger. Idée jolie récupérateur d'eau de pluie, ça fait déjà x2, et création de paysages résistants à la sécheresse qui a fait plus 385% par rapport à l'année dernière. Encore une fois, comment cette tendance peut aider vos marques? Sur Pinterest, il faut savoir que la sensibilité de nos utilisateurs au sujet RSE est très forte, quel que soit votre secteur. N'hésitez pas à présenter vos engagements et vos innovations pour un monde plus durable. On termine cette 4e tendance particulièrement pour la verticale alimentation. Et spoiler, c'est ma préférée. Je vous présente boire et ne pas boire. L'explication derrière ça, c'est qu'en 2023, visiblement, c'est l'année de l'alternative. On peut boire, on peut ne pas boire, on fait comme on veut, quand on veut, sans pression sociale, mais toujours avec un maximum de fun et de festivité. Regardez le genre de recherche que nos utilisateurs tapent sur Pinterest. Vous allez avoir boisson fantaisie sans alcool, qui croît à plus de 120%, ou idée décoration de cocktail original, plus de 125%. On voit vraiment sur Pinterest que, aussi bien chez les jeunes que les plus seniors, l'envie de découvrir de nouvelles manières de faire la fête chez soi ne cesse de croître et de se révéler dans nos recherches. Du coup, encore une fois, action, comment cette tendance peut aider vos marques? Le challenge pour les marques de boissons, à mon avis, en 2023, portera beaucoup sur l'éducation et la compréhension des nouvelles gammes sans et à faible teneur en alcool. C'est vraiment comprendre cette alternative qui est proposée par le marché et aussi sur la perception de ces nouveaux produits pour qu'ils soient bien tendance et festifs. Pour les autres acteurs, par exemple pour le food, cette tendance boire et ne pas boire pourra aussi vous aider à innover et proposer des food pairings un peu différents pour aider nos utilisateurs à s'inspirer. Je vous ai présenté 4 des 27 tendances Pinterest Predicts 2023. Il vous en reste encore 23 à découvrir. Donc, vous pouvez scanner ce QR code ou vous rendre directement sur notre site Pinterest Business pour découvrir le reste. En attendant, je vais vous montrer comment Pinterest peut vous accompagner et vous aider à utiliser les Pinterest Predicts 2023. Alors, comment pouvez-vous vous approprier les tendances Predicts? 2 solutions. Soit vous travaillez en autonomie, en prenant vous-même connaissance des tendances sur le site Pinterest Predicts ou via le QR code qu'on vient de vous partager. Et vous pouvez ensuite les affiner pour vos cibles et pour vos marchés spécifiques via notre outil Pinterest Trends, qui est sorti il y a quelques mois, que je vais vous présenter juste après. Donc, vous avez la capacité, avec Pinterest, de travailler en autonomie nos insights pour les appliquer sur vos marques et sur vos produits. Deuxième solution, on peut aussi collaborer ensemble. Nous proposons Pinterest des workshops personnalisés. On va vous aider pendant ces workshops à comprendre, identifier et choisir les tendances les plus pertinentes pour vos produits et vos marques. Et on vous proposera même ensuite de développer du contenu, soit en réadaptant vos assets avec notre studio créatif, soit en demandant à nos créateurs de contenu de vous préparer quelque chose. Je vais aller un petit peu plus dans le détail. Si on part sur l'idée de travailler en autonomie, pensez bien à consulter notre nouvel outil Pinterest Trends. Pinterest Trends, c'est simple. C'est le même principe que Google Trends, évidemment en mieux. Vous pouvez chercher les mots-clés les plus recherchés pour votre catégorie ou votre tendance Predicts favorite. Et vous pouvez ensuite filtrer ces recherches par genre, par âge
et par saisonnalité. Normalement, avec Pinterest Trends, vous êtes capable d'identifier et même de clarifier les tendances les plus pertinentes pour vos marques et vos produits. Il faut savoir que tous les annonceurs de Pinterest ont accès à cet outil. Il vous suffit de vous connecter sur votre compte business et d'aller sur Pinterest Trends. Maintenant, si vous choisissez de travailler avec nous, vous ne serez pas déçus non plus. Donc, comme je vous l'indiquais précédemment, nous commençons la collaboration par un workshop personnalisé qui vous aide à sélectionner la meilleure tendance pour votre produit. Ensuite, nous pouvons vous garantir l'exclusivité sur la tendance dans votre catégorie. Pour cela, nous vous proposons d'ajouter à vos contenus le badge que vous voyez ici, le badge Pinterest Predict Trends, qui existe en plein de coloris différents et qui vous permettra, dans le site Pinterest, de maximiser la visibilité de vos contenus et surtout de maximiser les taux d'engagement sur votre contenu sur Pinterest. Une fois qu'on a fait ce workshop personnalisé et que nous avons décidé quelle tendance est la meilleure pour votre marque, votre produit, on passe à la création d'assets. Option numéro, j'ai envie de dire 0. Vous pouvez évidemment vous-même développer les assets après le workshop personnalisé. Mais nous pouvons aussi vous accompagner dans la création du coup de contenu. Donc l'option numéro 1 que je vous présente ici, c'est l'option que peut-être vous connaissez déjà, que vous avez peut-être déjà utilisée avec nous, qui s'appelle l'option pack d'épingles, Pin Pack. Le concept est simple, vous nous partagez vos assets existants, vos produits, vos shoots, vos logos, votre police, etc. Et notre studio créatif en interne les transforme pour faire une épingle qui respecte toutes nos best practices et qui s'intègre au mieux à la tendance. Option numéro 2, on peut aussi déléguer la création de contenu à nos créateurs. Pinterest développe depuis 2 ans sa communauté de créateurs de contenu, des professionnels, des passionnés, qui ont la volonté de partager leur art et leur spécialité à travers notre plateforme. Ils ne sont pas dans l'influence comme sur les réseaux sociaux, mais bien dans la transmission. Regardez ce qu'ils peuvent faire sur cette slide. On vous a sélectionné 3 exemples de contenus récents réalisés par des créatrices que nous proposons dans l'offre justement créateur. À gauche, vous avez un contenu de Cinta du compte Slide Pearl. Elle est passionnée par l'univers food and drink et rassemble des centaines de milliers de vues sur ses contenus tous les mois. Ici, vous voyez qu'elle a développé des recettes de mocktails suite à la tendance boire et ne pas boire. Elle l'a fait pour elle, mais elle pourrait peut-être le faire pour vous. Au milieu, vous pouvez découvrir un contenu de Clara du compte Go Hope. Elle est créatrice de contenu beauty et skincare. Elle rassemble aussi des centaines de milliers de vues sur ses contenus tous les mois. Une des tendances du rapport 2022 que nous n'avons pas présentée jusqu'à présent, mais qui fait partie du rapport, est la tendance des massages crâniens. Vous pouvez voir ici qu'elle a posté toute une série de rituels et de conseils pour vous aider à améliorer vos massages crâniens. Et enfin, à droite, vous découvrez un contenu de notre créatrice Inezaki, qui est une créatrice très influente sur Pinterest avec plus d'1 million de vues mensuelles sur ses contenus. Elle développe des contenus lifestyle, aussi bien mode que déco. Et ici, elle propose un do-it-yourself simple pour créer une lampe qui suit une autre tendance que nous n'aurons pas présentée du rapport Predict 2023, qui s'appelle Champiternelle et qui est en fait cette tendance déco à tout avoir en forme de champignon. Donc, vous voyez ici sa lampe mushroom rouge qu'elle propose. Nous travaillons aujourd'hui avec des centaines de créateurs qui sont formés pour créer du contenu sur Pinterest. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous vous mettions en contact avec ceux qui seraient les plus pertinents pour vos marques et vos produits. Si on récapitule clairement, aujourd'hui, si vous souhaitez collaborer avec nous, avoir l'exclusivité d'une tendance sur votre catégorie, donc le fameux badge tendance, et développer des contenus avec nous, il faut prévoir soit à partir de 60 000 € d'investissement média minimum pour le pack épingle, sachant que la création du pack épingle est inclus dans les 60 000 € d'investissement média, soit à partir de 80 000 € d'investissement média pour collaborer avec des créateurs, auxquels il faudra ajouter des frais de production pour rémunérer directement les créateurs. Ces frais dépendent des créateurs, ça se traite au cas par cas, mais aujourd'hui, on peut avoir des contenus créés à partir de 1 500 € avec un créateur sur Pinterest. Pour finir, je vous propose de vous présenter un exemple concret que nous avons réalisé avec une de nos marques pour vous aider à vous projeter sur la collaboration avec Pinterest et nos insights. Je vais vous parler de la marque Lillet, qui est une marque du groupe Pernod Ricard.
C'est une boisson à faible teneur en alcool du groupe, qui nous a demandé l'an dernier comment est-ce qu'on pourrait améliorer la notoriété et la visibilité de cette marque auprès de sa cible, qui sont plutôt des femmes entre 25 et 50 ans. Nous avons donc organisé un workshop avec les équipes créatives et insights de Pinterest pour trouver le concept qui permettrait à Lillet d'atteindre au mieux sa cible. Très naturellement, nous avons l'année dernière, du coup, pensé au Pinterest Predicts 2022. Et l'année dernière, une des tendances, c'était les tenues survitaminées. C'était ultra plébiscité par le cœur de cible de Lillet. Beaucoup de nos utilisatrices ont passé leur été à chercher des idées de tenues, de maquillage, de déco aux couleurs ultra fluo, ultra peps. Comme la boisson Lillet se décline en 3 couleurs, il existe le Lillet blanc, le Lillet rose et le Lillet rouge, nous avons pris la décision d'insérer les couleurs iconiques de la marque Lillet dans justement ces environnements un peu peps et fluo favoris du cœur de cible de Lillet. Nous avons donc recréé une série d'assets créatifs avec Lillet, le paquet par mur. Et voici quelques exemples d'assets qui ont été développés pour la marque Lillet. Vous voyez à gauche une bouteille de Lillet rouge sur fond très rouge, ce qui permettait du coup aux personnes qui cherchaient des ongles rouges, des canapés rouges ou des chaussures rouges, de tomber sur une bouteille de Lillet rouge, ce qui était assez surprenant et très efficace. Et de la même manière, si vous cherchiez des inspirations de couleur rose, vous pouviez tomber sur une vidéo de Lillet rose. En s'insérant ainsi de manière pertinente dans les tendances des recherches favorites de sa cible, Lillet obtient une augmentation de 90% d'intention d'achat sur son cœur de cible, ce qui est quand même énorme, et de 34% de notoriété sur sa marque. Voilà un exemple concret de comment un annonceur peut collaborer avec Pinterest, utiliser nos tendances et adapter ses assets créatifs existants pour récolter d'excellents résultats sur la plateforme Pinterest. J'espère que ces exemples concrets vous ont inspiré et nous sommes désormais à l'écoute de vos questions. Vous avez posé de nombreuses questions. On va tâcher de répondre au plus possible en l'occurrence. Et première question, Pinterest Trends est disponible en France depuis quand? En l'occurrence, Pinterest Trends a été ouvert sur la France, était dédié à être disponible dans d'autres marchés, mais depuis la fin du mois de septembre 2022. Et dorénavant, vous pouvez l'utiliser directement, vous connectez sur Pinterest Trends dans votre navigateur et vous aurez accès à la plateforme. On vous encourage à jouer avec, vous verrez, c'est très pratique et plein d'enseignements. La deuxième question, de combien de temps avons-nous besoin pour mettre en place les fameux packages Pinterest Predict que Noémie a présentés? Peut-être que tu veux répondre à celle-ci, Noémie? Alors, je suis désolée, tu as pris quelle question, Stan? Oui, combien de temps pour mettre en place le package? Ah oui, Pinterest Predict, s'il te plaît. Ça va évidemment dépendre un petit peu dépendre de vous, annonceurs. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on identifie du coup votre besoin. On fait souvent un workshop ensemble. On garantit ensuite la disponibilité du package. Et à partir de là, on peut créer les contenus et les mettre en place. Donc, il faut compter environ entre au mieux 2 semaines et au plus long peut-être 1 mois pour mettre en place ce genre d'initiative avec nous. J'en profite pour aller sur une autre question. Je vois qu'on nous demande plus d'informations sur les workshops créatifs, justement. Comment est-ce qu'on les organise, qui sont présents. Donc ça, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre contact avec vos interlocuteurs Pinterest avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. C'est eux, en fait, qui vont vous aider à organiser ces workshops. Et en termes de personnes présentes dans le workshop, il y aura évidemment votre interlocuteur Pinterest, mais aussi notre équipe de Creative Strategy qui viendra aider. Et également présent en physique ou au moins ayant préparé du contenu, nos équipes Insight pour vous aider à choisir du coup la bonne tendance. Donc, c'est les vendeurs, la Creative Strategy et les Insights. Et nous, on vous recommande du coup de venir avec du coup vos équipes marketing et si possible aussi avec vos agences médias et créatives pour maximiser l'efficacité de ces workshops. Et je réponds à une autre question en même temps. Est-ce que l'accès au workshop est payant?
Alors, nous ne vendons pas le workshop, mais nous demandons un investissement média minimum, comme je l'ai montré sur une des slides, de 60 000 € minimum pour accéder à ce workshop. Donc, c'est de l'investissement média, ce n'est pas un service. Voilà. Merci Noémie. La prochaine question, elle concerne les formats vidéo. Comment utiliser, quels sont les formats les plus pertinents sur la plateforme et ceux que nous favorisons. En l'occurrence, tout dépend de l'objectif des campagnes que vous voulez atteindre. En l'occurrence, on conseille un mix et plus on a de formats exploités sur la plateforme, meilleures seront les performances de vos campagnes in fine. Et vous avez évidemment des formats statiques également à exploiter. Le format vidéo est celui qui se développe le plus avec des formats de différentes natures, hein, des épingles sponsorisées et aussi des éléments des formats plus événementiels qui prennent plus de place, la largeur des 2 colonnes en l'occurrence. Et ce qui est intéressant et précieux surtout pour vous, c'est que tous les formats sont natifs, complètement intégrés au flux. Et il y a une statistique passionnante qui dit que 50% des utilisateurs n'ont pas l'impression de voir de la publicité sur Pinterest. Donc, encore une fois, tous les contenus peuvent vraiment enrichir et inspirer nos utilisateurs. Je Qu'avons-nous comme autre récupère question? une Vas-y, autre vas-y. question. Vas-y. Je vois une question. Est-ce qu'on peut avoir le badge Pinterest Predicts sans investir autant? Alors, le badge Pinterest Predicts garantit l'exclusivité de la tendance sur la verticale choisie. Donc, nous demandons un investissement minimum de 60 000 € pour l'avoir. En revanche, vous pouvez créer du contenu, évidemment, qui correspond aux tendances de Pinterest. La seule différence, c'est que nous ne vous partagerons pas le bandeau Pinterest Predicts pour maximiser l'engagement, mais créer du contenu qui suive les tendances, c'est juste vraiment ce qu'on vous recommande à tous pour la suite. Donc, oui, créer du contenu qui suit les tendances, mais si vous voulez le badge, c'est vraiment une exclusivité que nous vendons à nos annonceurs. Merci Noémie. Je vois une autre question. On nous demande depuis combien de temps ce rapport, enfin Pinterest Predict existe. Encore une fois, ce n'est pas une mode ou un élément opportuniste. Ça fait 9 ans que Pinterest publie ce rapport. Et chaque année, on essaie d'enrichir à la fois l'analyse, la lecture et les enseignements qu'on peut tirer justement de ce rapport Pinterest Predict. Question suivante. Moi, je vois une question. Pour exploiter une tendance dans une annonce, doit-on utiliser des mots-clés? C'est une très bonne question. Quand vous décidez de vous positionner sur une tendance, nous vous recommandons en effet d'utiliser les mots-clés. Donc, vous avez les mots-clés les quelques mots-clés qui sont disponibles sur le rapport Pinterest Predicts 2023. Mais avec l'outil Pinterest Trends, dont on se parlait aussi juste avant, vous allez avoir la possibilité de découvrir des centaines de mots-clés qui sont adjacents justement à cette tendance et qui vous permettront de bien ressortir sur ce que recherchent nos utilisateurs sur Pinterest. Donc oui, utilisez les mots-clés, utilisez l'outil Pinterest Trends pour même en avoir plus et maximiser votre impact. Avons-nous d'autres questions? Celle-ci, nous y avons répondu déjà. Alors, il y en a plein. Est-ce qu'on peut en... Ah, ouais. Est-ce qu'une couleur peut devenir une tendance, Noémie? Est-ce que tu peux préciser un petit peu le cas lilet? Je crois que... Oui, alors, le cas lilet, ce n'est pas une couleur qui est devenue une tendance. C'est que l'année dernière, dans le Pinterest Predicts 2022, nous avions remarqué que les utilisateurs de Pinterest recherchaient de plus en plus de déco, vêtements, maquillage associés à une couleur très fluo. Donc, il y avait une vraie tendance dans les couleurs fluorescentes. Les gens voulaient des jupes rose fuchsia, voulaient des vernis à ongles jaune fluo. Il y avait vraiment une appétence pour les couleurs fluo. Et comme Lillet avait la chance d'avoir 3 bouteilles avec des couleurs assez fortes, on a inséré les bouteilles de Lillet justement dans les résultats de recherche ultra colorés qu'avait prédit la tendance Predicts. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais donc ce n'est pas vraiment une tendance qui est devenue, c'est pas du coup pas vraiment une couleur qui est devenue une tendance, c'est vraiment
la tenue survitaminée ultra colorée qu'on a utilisée pour mieux faire ressortir les bouteilles de Lillet. J'espère que ça clarifie. Merci Noémie. Question suivante, est-ce que tous les mots-clés sont disponibles sur, Pinterest Trends? Écoutez, c'est simple, oui, enfin le plus grand nombre, de mots-clés aujourd'hui, sont disponibles sur la plateforme, mais le meilleur conseil, encore une fois, c'est vous-même d'aller sur la plateforme, j'ai envie de dire de jouer avec, puisque elle est quand même très, intuitive et vous rendrez compte justement de la pertinence et de ce que vous pouvez exploiter, sur Pinterest. Tu voulais compléter peut-être Noémie avant de passer à la question suivante? Non, très bien. Donc la question, en dehors des fameux workshops, comment se former à Pinterest et comment notamment créer des publicités, efficaces et pertinentes? Hem et aussi exploiter ces fameuses tendances, hem, Pinterest. Heu, le plus simple, encore une fois, c'est de solliciter vos interlocuteurs aujourd'hui ou nous poser la question, Noémie et moi, par exemple, ou en réponse à l'email, de follow-up que vous recevrez. Nous pourrons vous orienter et c'est aussi notre travail de vous partager les bonnes pratiques et de vous conseiller sur les stratégies et sur les formats aussi à utiliser. Hem, la création, c'est encore plus important que sur d'autres plateformes, sur Pinterest, parce que les formats sont natifs, parce que si vous les appliquez, vous avez plus de chances d'émerger et d'être vu et d'impacter justement nos utilisateurs, plutôt qu'impacter les inspirer puisque c'est ça dont il s'agit, sur Pinterest et si vous n'avez pas d'interlocuteur identifié, si vous ne savez pas à qui vous adresser, si vous êtes trop timide pour nous répondre directement, dans l'email, vous pouvez aller sur le site Pinterest Business. Vous avez beaucoup de catégories, et beaucoup de matière justement pour répondre à vos différentes questions, ce qui constitue une excellente première étape Et plein de case studies pour vous et inspirer beaucoup de case sur studies, vos effectivement. objectifs d'awareness, de considération ou de vente. Comment envisagez-vous l'influence sur, Pinterest? Noémie, spécialiste. Oui, alors, déjà, on ne parle pas d'influence sur Pinterest, donc ça commence mal. Sur Pinterest, nous avons, ça fait plusieurs années que nous cherchons et que nous regroupons, des créateurs de contenu, que nous voulons vraiment professionnels et passionnés. Comme vous l'avez compris, Pinterest est une plateforme sur laquelle on se rend de manière productive pour réaliser quelque chose. Donc, on a besoin d'avoir des créateurs de contenu qui vont vous aider à réaliser la chose que vous voulez faire, que ce soit des récupérateurs d'eau pluie jolis, des maquillages ou des voyages. Donc, nous, on parle plus de transmission que d'influence. Voilà. Donc, sur Pinterest, on envisage la transmission de connaissances via nos créateurs de contenu. J'espère que ça répond à votre question. Alors, question suivante. Faut-il insérer le logo de la marque, dans les publications Pinterest au risque de passer pour une publicité? Ça concerne, les formats organiques, je pense, la question, mais d'ailleurs, c'est vrai également pour, les formats publicitaires. On l'a déjà dit, les formats sont totalement intégrés au flux. On veut que les formats même publicitaires, organiques également, heu, soient l'inspiration et participent à l'inspiration de nos utilisateurs. Par conséquent, il faut émerger, si vous êtes une marque. Le contenu de qualité que vous produisez, que vous partagez, doit être identifié. Donc oui, parmi les recommandations que nous faisons, insérez le logo et rendez le logo le plus, visible possible dès le départ, si c'est une vidéo et également la valeur ajoutée du contenu, que vous présentez. Donc du texte overlay, de l'information sur les épingles. Hem, oui, c'est pertinent et c'est plus clair pour les utilisateurs. En gros, guidez-les et identifiez-vous. Et j'ajoute aussi à la réponse de Stanislas que si votre contenu est pertinent, c'est pas grave que vous soyez une marque, en fait. Les gens cherchent une réponse. Donc que ce soit du contenu organique ou que ce soit Lillet qui vous l'apporte, n'ayez pas honte de votre logo, mettez-le et au contraire, ça créera de la préférence, de marque, et ce souvenir que, cette marque m'a aidé à répondre à ma problématique. Donc, oui, nous recommandons aussi bien en organique qu'en, sponsorisé, de bien mettre en avant votre logo et votre marque. Un autre exemple concret, hein, pour compléter ce que tu disais, Noémie, imaginez que vous prépariez un voyage
Si une compagnie aérienne ou une marque d'hôtel, par exemple, pousse soit une promotion, soit un conseil qui est pertinent et qui peut servir votre voyage, en l'occurrence, vous le sauvegardez dans une épingle et ça participe encore une fois à votre inspiration et à votre expérience. Donc, les marques sont là aussi pour compléter l'expérience et améliorer l'expérience de nous, utilisateurs, sur la plateforme. Autre question, y a-t-il une différence entre cette présentation aujourd'hui et l'événement, entre guillemets, physique que nous produirons le 9 février? Gardez cette date en tête, même si vous recevrez certainement une invitation dans la foulée. La réponse est oui, en l'occurrence, si vous travaillez dans une agence. L'événement du 9 février est vraiment un événement dédié à nos partenaires, à ceux qui travaillent avec nous au quotidien, main dans la main pour servir et répondre aux objectifs et aux attentes de nos annonceurs. Autre question, comment utiliser concrètement Pinterest Predict? Noémie, peut-être tu pourras J'ai l'impression compléter que ma après. partie n'a pas été assez claire. Je suis super triste de cette question. Justement, tu vas compléter. J'ai peut-être un premier élément avant que Noémie rappelle et complète ce qu'elle disait tout à l'heure. Allez sur la plateforme, dans votre navigateur, pinterestpredict.fr. C'est hyper ludique, c'est très facile en prise en main et ce sont des tendances qui sont très macro, vous verrez, et qui vous donneront plein d'idées, encore une fois, sur l'année. Donc, le meilleur conseil, c'est d'aller vous-même sur la plateforme, l'exploiter. Super outil, vous verrez. Est-ce qu'il y a d'autres questions en l'occurrence? On est bien? Non. Eh bien, écoutez, ce qu'on voulait vous dire, c'est que maintenant, c'est la fin. On se rapproche effectivement du temps imparti. On voulait vous remercier avec Noémie, pardon, beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré ce matin. On espère avoir été clair, on espère vous avoir apporté de l'info et que Pinterest Predict aujourd'hui est un outil dont vous avez envie de vous servir. Ça, c'est très important. Autre information, évidemment, en plus des tendances présentées aujourd'hui, vous en avez énormément, on disait 27 aujourd'hui pour l'année 2023. Dans la foulée de cette présentation, vous recevrez par email le lien vers la présentation et le lien vers l'enregistrement. Si vous voulez le partager, surtout, n'hésitez pas. Et je crois qu'on a fait le tour, Noémie, décidément. Non, merci à tous. Merci à tous. Et puis, encore une fois, allez sur Pinterest Predict, prendre en main la plateforme. Vous verrez, c'est assez cool. Et si ce n'est pas cool, dites-le nous, comme ça on s'améliorera en 2024. Mais je serais surpris quand même. Merci à Merci tous. beaucoup, à très bientôt.